Salut les enfants! Moi, c'est Lucien. Je suis un animal domestique que vous connaissez très bien. Certains d'entre vous me considèrent même comme un membre de la famille. Je suis un fidèle compagnon et je remue souvent la queue quand je suis content. Vous avez deviné? Qui suis-je? Eh oui, je suis un chien. Installez-vous confortablement. Je vais vous raconter mon histoire et vous présenter ma famille. Commençons par une devinette. Savez-vous qui est l'ancêtre du chien? Non? Allez, je vous donne un indice. C'est un animal qui lui ressemble beaucoup et qui vit à l'état sauvage. La légende raconte qu'il aurait dévoré le petit chaperon rouge et son hurlement fait froid dans le dos. Ah, je savais bien que vous alliez trouver. Eh oui, il s'agit du loup. À l'origine, les chiens étaient des loups. Mais ils ont été domestiqués par l'humain il y a plus de 15 000 ans. Aujourd'hui, il existe plus de 300 races de chiens. Et certains ne ressemblent plus du tout à un loup. Prenez Millie par exemple. C'est le plus petit chien du monde. Ce chihuahua mesure tout juste 9 cm. À l'inverse, je vous présente Zuz. Il mesure plus d'1 mètre de haut et c'est lui le plus grand chien de la planète. Rien que ça. Moi, je suis de la race des Dalmatiens. Lucien le Dalmatien. Tu ne trouves pas que ça me va bien? Allez, il est temps de vous présenter ma famille. Voici mon père, Bastien, et voici ma mère, Vivienne. Un mâle est appelé un chien, une femelle, une chienne, et voici mes frères et sœurs, ils sont encore bébés, ce sont des chiots. Nous les chiens, nous pouvons vivre environ 15 ans. Comme tous les mammifères, notre mère a des mamelles pour nous allaiter jusqu'à l'âge de 2 mois. Comme les loups, nous sommes plutôt carnivores, c'est-à-dire que nous devons manger d'autres animaux. À la maison, nous sommes souvent nourris aux croquettes à base de viande, mais notre alimentation peut être plus variée. Il est possible de nous donner du riz ou certains légumes. Attention, tous les aliments que nous mangeons ne sont pas bons pour nous. Par exemple, le chocolat est un vrai poison pour les chiens. Petite info, il ne faut jamais nous caresser ou nous embêter lorsqu'on mange. Les chiens ne sont pas méchants, mais certains pourraient attaquer s'ils se sentent menacés. D'ailleurs, avant de caresser un chien, et même si celui-ci te paraît doux, il faut absolument demander d'abord l'accord de l'humain qui l'accompagne. Il est aussi très intéressant de connaître notre façon de communiquer. On utilise des sons et des postures particulières. Par exemple, les pattes en avant au sol et le postérieur relevé indiquent qu'on veut jouer. Les chiens ont besoin d'avoir des relations sociales, c'est-à-dire qu'on aime fréquenter d'autres chiens, par exemple pendant les balades. Nous avons besoin d'être sortis au moins 3 fois par jour pour faire nos besoins, nous dégourdir les pattes et renifler le sol. La durée des sorties dépend de la race du chien. Par exemple, les border collies et les bergers ont besoin d'espace et de pouvoir courir. Et les dalmatiens comme moi aiment faire 1 à 2 heures d'exercice par jour. À l'inverse, les bulldogs et les pékinois sont plus calmes et préfèrent des promenades courtes de 30 minutes par jour. Au fait, tu savais que notre odorat est beaucoup plus développé que le vôtre? Grâce à notre super truffe, on peut sentir une multitude d'odeurs. Pause. Voyons si tu as bien compris. Comment s'appelle un chien femelle? Une chienne. Comment s'appellent les petits? Des chiots. Et comment s'appelle notre nez? La truffe. Quel est le sens très développé qui nous permet de sentir les odeurs? C'est l'odorat. Bravo, je suis contente de t'avoir appris de nouveaux mots. Tu commences à bien nous connaître maintenant. Mais je ne t'ai pas encore dit le plus important. Avoir un chien est une grande responsabilité. Il faut du temps et beaucoup de patience pour bien s'en occuper. Nous avons besoin d'attention et de compagnie car nous sommes très sensibles. On peut vite s'ennuyer et faire des bêtises si on est laissé seul trop longtemps à la maison. Nous les chiens, nous avons besoin d'avoir un suivi chez le vétérinaire quand on tombe malade ou pour être vacciné.
Nous devons aussi être identifiés par un numéro ou une puce électronique qui permettront de retrouver notre famille si on se perd. C'est un peu comme la carte d'identité chez les humains. Dernière chose, c'est également très important de nous stériliser pour éviter qu'on se reproduise. Je comprends que tu puisses avoir envie d'avoir plein de petits chiots, mais des familles qui ont 101 dalmatiens à la maison, ça n'existe que dans les dessins animés. Dans la vraie vie, il vaut mieux éviter de nous faire des petits, car tu ne pourras sûrement pas les garder, et il est difficile de leur trouver ensuite des familles responsables qui vont bien s'occuper d'eux. Certains risqueraient d'être abandonnés ou maltraités. Avant de prendre un chien, il faut se rappeler que c'est un engagement sur une très longue période. Souviens-toi que l'on peut vivre plus de 15 ans. Si tu connais quelqu'un qui souhaite avoir un chien, tu peux lui dire qu'il y en a beaucoup qui attendent une nouvelle famille dans les refuges. Ces animaux ont été égarés ou abandonnés. Du jour au lendemain, ils ont perdu leur famille et se sont retrouvés seuls et malheureux. Chaque année en France, plus de 100 000 chiens sont abandonnés. Ces abandons ont souvent lieu au début des vacances quand les familles partent en voyage et ne veulent pas les emmener. C'est pour cela qu'avant de prendre un chien, il faut trouver une solution pour le faire garder si on ne souhaite pas l'emmener en vacances. Dans les refuges, les chiens vivent dans des cages ou des enclos en espérant qu'un jour, quelqu'un vienne les adopter et leur offrir une nouvelle vie. Mais tous les chiens ne seront pas adoptés. Certains ne partiront jamais du refuge. Et d'autres seront euthanasiés quand il n'y a plus de place pour les garder. Tu comprends maintenant pourquoi certaines personnes préfèrent sauver un chien dans un refuge plutôt que de l'acheter dans un élevage. Il y a des refuges un peu partout en France. Il y en a d'ailleurs sûrement près de chez toi. C'est un réel bonheur de sauver un chien en lui offrant une nouvelle vie. Et voilà, tu sais maintenant tout ce dont nous avons besoin pour être les plus heureux des compagnons. Connais-tu l'expression « s'entendre comme chien et chat » ? Cela signifie ne jamais être d'accord et se disputer souvent. En réalité, les chiens et les chats peuvent être de très bons amis.